5000%. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et je suis venu aujourd'hui... Attends, c'est peut-être un peu fort le micro. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Et je suis venu vous parler de la lance de Valka. Bob, ça va, on a compris. Tu mets des pubs partout, tu nous harcèles, tu nous demandes nos opinions, fous-nous la paix. Eh bien non, je ne vous foutrai pas la paix, braves gens, parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la campagne de précommande officielle pour le tome 3 de vos aventures, la lance de Valka, ainsi que pour précommander ces délicieux jouets pyro-barbares et la figurine de 30 cm. C'est peut-être pas aussi que ça, mais bon. Cette campagne s'est terminée hier soir à minuit, ou ce matin à 0000, selon qu'on est, parce que nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 août. Et je suis venu déjà vous dire merci pour les presque 5000%, vous avez encore saucé. Mais j'ai le plaisir de vous offrir et de vous annoncer que mon éditeur m'a appelé à peu près avant-hier soir. C'est pour de vrai, c'est pour de vrai ce qui s'est passé. On est des sacs. Et m'a annoncé, au fait Bob, bon bah c'est bien, ça m'a l'air plutôt bien parti cette histoire. Écoute, on a vu qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui étaient là, au secours, j'ai pas encore eu ma paye d'août, que faire? Et du coup on a décidé de leur accorder 2 semaines d'extension. Tu leur annonces ça, voilà, sans faire trop croire que t'aimes trop l'argent. Eh bien braves gens, j'ai le plaisir et la joie de vous annoncer qu'il y a une extension à cette session de précommande exceptionnelle, dans lequel nous inclurons très probablement les patchs pour les vêtements. Les fameux écussons qu'on a oubliés comme date, mais on les mettra au pire. Au pire, vous en aurez pour votre argent. On se fout jamais de votre gueule ici. Mais Bob, du coup, tu donnes 2 semaines d'extension bonus. Ça mène jusqu'au 5 septembre, brave gens. Jusqu'au jeudi 5 septembre au soir, où je ferai sans doute un grand live pour fêter cette clôture définitive. Après quoi, après laquelle on va se mettre à bûcher comme des fumiers. J'ai plein de sujets à discuter avec vous. Vous avez voté 2 semaines d'extension de pur plaisir, juste pour tous ceux qui ont raté le bus. Voilà, 2e bus, petit bus bonus pour ceux qui étaient dans le mal. Et à la question que vous êtes déjà tous en train de vous poser, mais Bob, pourquoi mettre 2 semaines d'extension maintenant plutôt que de les annoncer dès le début ou Eh bien voyez-vous, c'est très simple, j'aime l'argent. Enfin bon. Et du coup, voilà, c'est l'extension. Il y en avait déjà une pour la première campagne, la seconde campagne et maintenant la 3e campagne. Les extensions, c'est de commune mesure, mais c'est toujours pour le plaisir. Excusez-moi. Petit lapsus, enfin, petit. Et donc ça vous laisse le temps d'attendre pour ceux qui ont bossé durant le mois d'août, parce qu'ils existent, Dieu merci. Le salaire qui tomberait potentiellement en septembre pour vous-même participer à la campagne de précommande de tout le merdier que j'ai déjà exposé. Voilà, je vais pas le refaire encore 500 000 fois, sinon ça ne veut absolument rien dire. Donc, la première fin se trouvait le jeudi 22 août, et maintenant la nouvelle fin se trouve au jeudi 5 septembre, à minuit. Voilà, comme ça au moins, c'est déterminé, c'est plat, c'est carré, c'est cubique. Alors avant de continuer, je voulais d'abord vous remercier pour vos retours sur la précédente vidéo. Vous avez été nombreux à la commenter, à donner vos avis et vos opinions. La vraie démocratie à l'œuvre. Et j'ai remarqué pas mal de choses, notamment quelques-uns qui disaient justement « Mais moi, mon salaire il arrive bientôt, il me faut plus de temps. Bob, je peux réunir l'argent, il me faut plus de temps. » Mais il y a eu d'autres sujets. Il y a eu aussi... Alors, malheureusement, je tourne cette vidéo juste avant le rendu. En vérité, là, on est le jeudi même. Et cette vidéo sort le vendredi. Donc, en vrai, c'est pas fini avant ce soir. Et le vote pour la ceinture non plus. Mais, en l'état... Le vote a plutôt bien avancé et j'ai le résultat. Je pense pas qu'il va changer. Je pense pas que subitement 10 000 personnes vont se jeter dans la mêlée. J'ai le résultat au sujet des boucles de ceinture. Vous avez parlé, vous avez été quasiment unanime. Beaucoup de gens m'aiment, beaucoup de gens s'en foutent et je vous en remercie. Mais la plupart ont choisi la boucle pleine et pas la seconde. Quel dommage. J'imagine que cette boucle sera la mienne. Voilà, elle est bien, mais c'est mon mien, c'est pour moi. Mais Bob, c'est une boucle de femme, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Si j'ai Freestar, il peut s'habiller comme il veut, moi je m'habille comme je veux, rien à foutre. J'ai donc cette boucle de ceinture qui rentre très bien. Je pense que je vais demander à ma sœur lorsqu'on va l'inclure dans le récit, parce qu'elle est là pour être incluse dans le récit, c'était l'histoire à la base. Je vous révèle pas le lore, mais c'était le but. Je pense que je lui demanderai une simplification de cette boucle, histoire qu'elle soit reconnaissable et qu'on va se démerder. Mais en tout cas, voilà, braves gens, qu'il ne soit pas dit, vous avez voté et votre opinion a été
retenue, enregistrée. À savoir si elle sera appliquée... Je pourrais aussi utiliser une technique très secrète du Billy Prudent qui consiste à... mentir. Non, et sans déconner, non, j'en ai pas besoin. Et je comprends. C'est vrai que techniquement, d'un point de vue neutre, cette boucle de ceinture est plus sortable, et je me dis que je peux la bidouiller un peu dans le récit, donc c'est pas un vrai souci. Au sujet de la map, pour la map, j'ai pas encore fait un choix définitif. Je pensais partir sur vous savez, le tissu plus extensible, il est juste là. Je pensais partir sur ce tissu un peu plus extensible, un peu plus doux, un peu plus malléable pour que ça puisse servir aussi de nappe, si tu veux. Mais la vérité, c'est que j'ai pas encore d'opinion définitive. On a encore largement le temps. C'est vraiment pas le truc qui met le plus de temps à produire. Ça se fait relativement vite. Et on aura d'autres propositions. Je vous les ferai parvenir. C'est pas un vrai souci. Au fait, pour la statuette. Alors attention, je ne parle pas du jouet. Voilà, je parle pas du jouet. Voilà, je parle pas du jouet, je parle de la statuette. Donc le truc, oh, big. Voilà, qui est big comme ça. Peut-être pas big comme ça à 30 cm. C'est-à-dire qu'il faut rajouter la moitié. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. C'est plutôt pas mal. 30 cm, donc braves gens, de pur plaisir. Pour la statuette, j'ai d'excellentes nouvelles. J'ai les retours, je commence à avoir les retours en fait du vrai prototype qui a été fait chez les gens qui savent faire les statuettes. Ils m'ont même demandé quelques opinions. Je ne vous laisse pas voter, je vous tiens juste au courant. Attention, vous êtes prêts? Plein les mirettes, attention. Effet magique avec l'Egnerif. Et pas, ça apparaît ici devant votre écran. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Qu'elle déchire totalement. Alors moi j'ai l'image en face de moi, mais bam, c'est la classe la plus absolue parce qu'en fait, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, alors attendez, pour absolument rien, et quand je dis rien, c'est genre quelques centimes, même pas pour chaque statuette, donc c'est pas ça se fait machin. On peut vous rajouter du shading. Je sais comment ça du shading fait voir. Voilà, bam, de l'ombrage. Regardez, t'as les pectoraux qui sortent, l'âme qui sort, les pieds qui sortent, les jambes qui sortent, le visage qui sort. C'est du kino et je trouve ça absolument sublime. La seule chose que ça fait, c'est que ça fait ressortir les tétons. Mais du coup, c'est 300% plus inclusif. Le plaisir, voilà, le plaisir. Comparativement, regardez, à l'ancien modèle, voilà, ça c'est le modèle de base, hein, c'est le modèle nous qu'on a envoyé, cette espèce de modèle. Ils l'ont fait quand même, ils ont fait quand même pour nous montrer les deux prototypes. Là, je l'affiche, ou peut-être que je vais l'afficher de l'autre côté histoire que vous puissiez comparer. Voilà, il y a un côté sans shader et un côté RTX on. Voilà, et quand même, je trouve personnellement que ça fait toute la différence. Donc, bam, allez hop, la qualitade, c'est offert, c'est inclus. Merci le Lennon et on avance. Au passage, ils nous ont posé une question. Ils m'ont posé une question du coup, mais ils parlent à Link Digital Spirits, forcément l'éditeur. Et ils disaient, quelle flamme on met? Est-ce qu'on met les flammes 2 ou les flammes 1? Par rapport à la couleur des flammes, vous savez, l'espèce de petite matière translucide. Personnellement, je pense que je vais partir sur flamme 2, Flames 2, hein, bêtement, on va pas réfléchir. Parce qu'en fait, Flames 1 j'aime bien, mais ça ferait vraiment tout doré, je trouve. Et je pense que un petit peu de rouge, voilà, c'est joli. Vous pouvez avoir une opinion différente, mais je vous ai déjà laissé voter sur les boucles de ceinture, vous ne pouvez pas tout décider. Ça n'est pas possible, voilà. Du coup, ça règle la question de la statuette, et c'est une excellente nouvelle. Mais voilà, je veux du rouge, je veux du rouge. Et l'option, elle est absolument fantastique. Allez, du coup, on va passer à vos questions et à vos remarques, parce que j'ai pris à la fois les questions sur Twitter, mais j'ai pris aussi les commentaires YouTube de la dernière vidéo, parce que braves gens, il faut qu'on discute. Bob, on commence par la question classique, mais toujours importante. Comment vas-tu? Eh bien, ça va plutôt bien. J'en suis assez content. Ces temps-ci, ça a été plutôt, je vais pas dire la détente, mais... tu vois, il y a pas de grosse pression, les gros projets sont en route, tout est en train d'avancer, tout fonctionne. Je vous ai déjà parlé des pigeons sur le bord de ma fenêtre, et bah là, la maman, au moment où je vous parle, est en train de leur vomir dans la bouche pour les nourrir. Donc c'est que... je parle des petits, hein. Je parle des petits. C'est pour ça, donc tout va bien pour l'instant. Bien sûr, la rentrée, ce sera un gros bordel, et quand la campagne sera terminée pour de vrai, vu qu'elle sera terminée du coup le 5 septembre, brave gens à minuit, hein, n'oubliez pas. Là, il va falloir partir sur les chapeaux de roue. En plus, t'as les conventions qui vont reprendre, il y a sans doute des projets, des OPSP. Mais globalement, si vous vous fiez à la masse de cheveux que je me tape actuellement et que j'ai pas encore perdu, tout va bien. La calvitie. Billy artisan, n'aurait-il pas été plus approprié, Bob? Même si Billy ouvrier, c'est très bien.
Des bisous. C'est marrant l'évolution du Billy paysan. Je l'aurais imaginé artisan plutôt qu'ouvrier. C'est pas grave, hein, j'aime bien quand même. La présentation des Billy est juste géniale. Dans les mots choisis, tout comme la façon de raconter. Par contre, comme quelqu'un d'autre a dit, en effet, tous les Billy sont tes préférés en fait. Mais est-ce que plutôt qu'ouvrier, le terme artisan ne correspondrait pas mieux à ce que tu dis par rapport à lui? Salut, je me disais un truc à rapport au nom de l'évolution du Billy paysan. T'as pensé à Billy artisan plutôt qu'ouvrier? Enfin voilà. Mais du coup, le Billy ouvrier, ça serait pas plutôt Billy artisan? La description que tu fais du Billy ouvrier me fait plus penser à un artisan qu'à un ouvrier. Oui, ça va, j'ai compris. Oui. Mais non. Attendez, laissez-moi développer. Alors, lors de la précédente vidéo, j'ai parlé de l'évolution des Billy, et donc que le Billy paysan devenait le Billy ouvrier. Pour moi, son évolution salamèche, reptincelle, tu vois. Ou plus, si c'est paysan, ce serait plutôt bulle bizarre, air bizarre. Exactement. Et beaucoup de gens ont dit, mais Bob, appelle-le Billy artisan plutôt. Oui, mais non. En fait, le truc, c'est que, je rappelle, paysan, c'est pas une fonction, c'est pas un métier, c'est un archétype mental, moral, d'existence. C'est une espèce d'appellation que je fais, c'est comme une classe, comme barbare. Voilà, un barbare, c'est pas un métier d'être un barbare, pourtant c'est une classe. Tu vois, sorcier, c'est un métier, pourtant c'est une classe aussi. Bref, il y a ça. Et Billy paysan, pour moi, c'est quelque chose qui est défini dans la nature des personnes. J'aurais pu utiliser plutôt que d'utiliser un corps de métier, ou même un statut social, j'aurais pu l'appeler Billy résilient. Vous voyez ce que je veux dire? Billy résistant, Billy résilient, Billy solide. J'aurais pu l'appeler Billy solide. Mais pour moi, ça reflète pas exactement la mentalité que je souhaitais donner. Alors beaucoup disent Billy artisan pour son évolution plutôt que Billy ouvrier. Et je comprends, parce que l'artisan, c'est celui qui crée, qui façonne avec ses mains, il y a des choses. Mais le truc, c'est qu'en fait, tous les Billy paysans sont déjà des artisans, quelque part. Ils ont déjà cette capacité interne à créer comme ils le font. C'est juste qu'il y a la récolte, la transformation, et c'est vrai que c'est la création. Mais en fait, dans ma logique, ouvrier, pour moi, ça dénote aussi une évolution mentale. Parce que c'est bête, hein, mais c'est moi dans mon esprit d'auteur. Un Billy paysan, c'est un Billy qui vit dans la campagne toute sa vie. C'est un Billy qui ne sort pas. Un Billy ouvrier, c'est un Billy qui va à l'usine. Tu sors un peu déjà. Tu es obligé de faire plus de 100 mètres. Alors, c'est une image, bien sûr, hein, je dis pas que... Je dis pas que les paysans sortent jamais, tu vois, c'est pas ça, mais t'es obligé d'aller à la ville, t'es obligé d'aller en périphérie, t'es obligé d'aller quelque part en fait, t'es obligé de... Pour moi en fait c'est plus une sortie de l'esprit, et je sais que le terme est très industriel, c'était volontaire, c'est pour montrer que ton Billy en fait a des connaissances techniques qui commencent à devenir quelque chose, et il y a des gens qui disent « Oh mais moi ouvrier ça m'évoque surtout des tâches répétitives et monotones ». Oui, le Billy ouvrier, oui aussi, parce qu'il a jamais changé de sa mentalité de paysan, c'est toujours un Billy paysan, juste il a accès à plus d'outils, plus de connaissances, plus de pratiques et plus d'expertise. Mais le truc c'est que Billy artisan c'est bien, mais ça le... Comment dire? Artisan ça te cantonne à la création. Et artisan aussi, tu peux être un artisan solitaire, vous voyez ce que je veux dire? Tu peux être un artisan tout seul quelque part dans les Vosges à faire des horloges. Voilà, tu peux passer ta vie à faire des horloges sans voir une seule autre personne. Oui, non, si, bien sûr que non, vous comprenez. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que Billy ouvrier, en fait pour moi dans le terme ouvrier, il y a le terme des fourmis aussi. Ça fait partie de la psychologie des paysans, souvenez-vous dans mon livre, dans mon univers, les paysans communiquent quasiment mentalement, ils sont en esprit de ruche. Et donc ouvrier, pour moi, le fait que tu fasses plus partie de la meute, ça compte. D'ailleurs, je peux vous spoiler maintenant quelle sera son évolution Dracofeu. Alors pour ceux qui ne veulent pas de spoiler, je vous laisse 3 secondes. Voilà. Mais pour les autres, j'appelle son évolution Dracofeu, sa 3e évolution, au-delà d'ouvrier, ce sera Billy, pour le paysan, contremaître. Voilà. En fait, pour moi, c'était ça son niveau d'évolution. Billy paysan, t'es juste un gars de la campagne qui traite les vaches, qui sait réparer des clôtures, qui sait un peu cuisiner. T'es déjà un artisan, tu touches déjà à tout. Billy ouvrier, tu fais partie du groupe, de la masse, tu construis des tours Eiffel, tu fais partie des mecs sur des chantiers qui font des bateaux en acier, si tu veux, et t'es à l'usine, il y a de la pollution, c'est gavroche, tu es full là-dedans, et il y a quand même cette résilience, pourtant le champ de blé a disparu. Mais ça veut pas dire que tu ne sais pas gérer le champ de blé, vous voyez. Et enfin, Billy contremaître, son évolution, c'est pas qu'il a une meilleure connaissance de comment construire quelque chose, non, il savait déjà le faire en tant que paysan ou en tant qu'ouvrier. Juste que quand tu es Billy contremaître, ton niveau 3 d'évolution en tant que Billy paysan, c'est que tu as une autorité naturelle sur les autres archétypes de paysans ou d'ouvriers. C'est-à-dire que toutes les fourmis de la ruche t'écoutent maintenant. T'es peut-être pas la reine des fourmis,
mais t'es une fourmi avec des gros grades, et donc mentalement, si tu plisses des yeux vers un pont, naturellement dans la taverne, s'il y a 10 personnes mais qu'il y a 6 paysans, ils vont poser leur verre, finir le truc, ils se lèvent et ils y vont. Et en fait, le soir, le pont est réparé. Parce que toi, mentalement, t'as plissé des yeux vers le pont, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est cette mentalité-là. Donc je sais que le terme peut vous paraître bizarre, plutôt que d'appeler ça un Billy artisan, mais pour moi, c'était trop classique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme Billy guerrier. Beaucoup de gens m'ont dit, bah, appelle-le, je sais pas moi, Billy gladiateur, Billy chevalier. Non, non, il faut un terme. En fait, il faut que ton Billy ait une évolution qui soit logique par rapport à sa nature, mais qui soit pas exclusive, mais qui soit originale. Pas forcément originale dans l'originalité de la chose. Par exemple, le Billy guerrier qui devient Billy belliciste, chercheur de guerre, causeur de merde, si tu veux. C'est pas ultra original. Mais ne serait-ce que la manière dont c'est apporté, c'est mieux que juste, bah ton Billy il tape plus dur, et il est plus fort, et il est plus gros. Non, ton Billy est plus intelligent. Tu vois, ton Billy guerrier devient philosophe. Sauf sa philosophie, c'est la guerre. Tu vois, cette logique-là. Et pareil donc pour ton Billy paysan. Maintenant, ton Billy paysan, eh ben, il se dit, pourquoi je m'embête à réparer ce chariot? Je pourrais faire un chariot. Tu vois, il y a ça en fait dans son... Et Billy contre-maître, tu pourras juste plisser des yeux, et là, c'est l'entrepôt, le chariot, tout est construit, tu vois. C'est les autres paysans, ils se lèvent, ils arrêtent de bosser. C'est pour ça. Mais c'est l'évolution pokémonesque, et pour moi, c'était la suite logique de son évolution. Donc voilà. Donc je suis désolé avec vous, je vous aime, mais il y a un moment où un auteur doit savoir dire non, Luffy n'aura pas de 7ème forme, calmons-nous. Non, Super Saiyan Rose, c'est pas une bonne idée. Non, ce que je veux dire, c'est voilà. Je suis obligé de m'arrêter et de dire non, je maintiens mon choix de Billy paysan et de Billy ouvrier. Je comprends que vous soyez déçus, je vous aime, mais pour moi, ça a un vrai sens dans la logique et surtout, en fait, dans la manière de l'écrire. Parce que si je pense à Billy en tant qu'artisan, je vais l'écrire d'une manière différente. Et pour moi, bah, tu perds la nature de l'essence de quelque chose si tu l'écris d'une manière différente. Un peu comme les Pokémon des dernières générations, ils évoluent mais ils ressemblent à rien du tout de ce qu'ils étaient là-bas, c'est dégueulasse. Bob Merci beaucoup de commencer tes messages par Bob, c'est plus facile pour moi de les lire. Bob, tu es sûr que Billy fonctionnaire est un bon choix de mots? Tu as dit que tu voulais pas mettre de catégorie morale comme escroc, mais fonctionnaire serait plutôt l'équivalent bon toutou au service de l'État par opposition à escroc que tu voulais pas, non? Et comme tu l'as proposé en décrivant cette évolution du Billy prudent, c'est quelqu'un qui peut convaincre un barbare avec un extrait du code pénal, alors pourquoi pas persuasif, avisé ou encore opportuniste? Ceci n'est qu'une simple suggestion, hein. Si le délire du fonctionnaire te fait rire, c'est le principal. Merci pour ton travail. Bob, je pense à la même chose pour le Billy prudent. Un fonctionnaire n'est pas uniquement un gratte-papier. Un policier ou un pompier est un fonctionnaire. Et pour autant, alors pourquoi pas un Billy bureaucrate ou ministériel? Et finalement, c'est la même question. Alors, ministériel, vous poussez les enfants. Billy prudent à Billy ministre. Ça va vite. Hein. Et surtout, tous les systèmes sociaux n'ont pas... tous les systèmes de hiérarchie sociale n'ont pas forcément de ministre. Donc, ministériel, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire dans une royauté, à quoi qu'une royauté a potentiellement des ministres. Oui, non. Bref, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, non. C'est dans le même délire. Le même délire, en fait, parce que... Ouvrier, je parle du Billy paysan, hein. Billy paysan et Billy ouvrier, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont forcément, je vais pas dire du dédain là-dessus, mais qui disent « Ah ben ouvrier, artisan plutôt, c'est plus joli ». Non, ouvrier parce que c'est sale, ouvrier parce que c'est, pas rabaissant, mais c'est, comme le mec le disait, monotone, en ligne droite, chiant, mais pourtant le mec y va tous les jours. Et ben fonctionnaire, c'est le même principe. Billy prudent, je voulais pas le décrire comme l'autre l'avait proposé, comme étant avisé, persuasif ou opportuniste. C'est trop simple de décrire comme ça. Alors que si je dis Billy fonctionnaire, oui, un policier, un pompier ou un avocat d'État ou un procureur sont des fonctionnaires. Je suis d'accord. C'est juste que, comment dire, ça rajoute une couche de sale. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui jouent Billy prudent, ils se disent « Ah, Billy fonctionnaire, c'est bien. Maintenant, je connais et je comprends bien comment fonctionne la civilisation. » Mais pour tous ceux qui jouent Billy guerrier, l'idée d'entendre qu'il existe un Billy fonctionnaire dans un univers parallèle à eux, ça doit les... dégueulasse. Tu sais, il y a... Comment dire? Je trouve que le terme, comme l'autre le dit, le délire me fait rire, mais surtout le terme englobe bien ce que je veux dire dans la nature du Billy. Et puis, dans l'aspect fonctionnaire, il y a un aspect très procédurier déjà par défaut. Tu vas me dire, oui, un pompier... c'est un héros, le mec qui vient, il éteint des incendies, il sauve des gens qui se sont évanouis et tout, mais
il y a quand même une procédure. J'oserais même dire que être fonctionnaire ou exercer un métier de fonctionnaire de base, c'est procédurier de base, c'est extrêmement procédurier. C'est tout l'opposé du Billy guerrier, qui lui n'est pas dans la procédure, il est dans la guerre. Enfin, voilà, et pas dans la guerre rangée où t'es fonctionnaire et tu fais partie de l'armée militaire. C'est pas un Billy soldat en face, c'est un Billy guerrier ton opposition. C'est ça le truc. Et maintenant un Billy belliciste. Donc un Billy qui cherche la guerre, donc qui cherche, je vais pas dire la destruction des civilisations, mais qui cherche la dégradation constante de tout ceci, si tu veux, ne serait-ce que pour en trouver un but. Là où le Billy fonctionnaire, lui, fait partie du processus, se moule dedans, s'intègre, le carré dedans le carré, le rond dedans le tronc, rond, le trou dedans le trou. Enfin, vous voyez, et je trouve que ça sonnait bien, voilà. Parce qu'en fait, appeler ça un Billy opportuniste, alors oui, c'est vrai que opportuniste c'est bien, mais le débrouillard est opportuniste aussi, tu vois. Persuasif, tous les Billy le sont, d'une certaine manière. Avisé par défaut, ton Billy l'est, puisque c'est toi qui le joues. Enfin bref, il y a des tas de choses qui font que moi, voilà, j'aimais beaucoup cette évolution-là. Et d'ailleurs, je vais spoiler la 3e évolution, comme ça vous voyez la suite logique de l'évolution de Pokémon de mon Billy, si tu veux, qui serait ni un Salamèche, ni un Carapuce, ni un Herbizarre, je sais pas ce que ce serait, mais bon. Un Mélofée, peut-être. Un Mélopi qui devient un Mélofée, puis un Mélodelphe. L'évolution du prudent, voilà, j'ai fini pour les spoilers, hein, donc tirez-vous si vous voulez pas être spoilé, dans 3, 2, 1. L'évolution du prudent, ça devient Billy fonctionnaire, et en vrai, son évolution ultime, son Dracofeu à lui, je voulais appeler ça Billy politicien. Voilà. Parce que le terme, par défaut, a quelque chose de répugnant. Mais ça a aussi quelque chose de fort. Parce qu'en fait, mentalement, vous vous dites, putain, mais un politicien... Tout le monde a une opinion sur les politiciens. Mais on est tous d'accord sur le fait que c'est quelqu'un qui a au moins un statut et une méthodologie pour arriver à la position qu'il occupe. Qu'il occupe actuellement, ou qu'elle occupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça fait partie du processus, ça fait partie de la tricherie, ça fait partie de la méthodologie, ça fait partie de ta fonction et de ta compétence. C'est comme dans Donjons et Dragons, je peux appeler quelqu'un un magicien, mais en vrai, il y a 10 000 magiciens, il y a 10 000 sorciers, il y a 11 000 nécromanciens, enfin, 10 types différents. Mais là, du coup, Billy fonctionnaire puis Billy politicien, ça me plaisait plus. Donc voilà, j'ai fini de défendre mes choix, ça me fait toujours plaisir. Non, vraiment, brave gens. Le seul qui me donnait de la difficulté, c'était le Billy débrouillard level 2, Billy élusif. Lui, je l'avais pas à l'époque, hein, je l'avais vraiment pas. Hein. Let's go! Ma suggestion de élusif a été retenue. Et ben voilà, c'est grâce à ce gars. Merci. Hey Bob, c'est quoi le truc avec les dieux des livres? C'est tous les mêmes avec des designs différents pour chaque région du monde? Ils sont parfois fusionnés, alors est-ce que leur apparence dans la FDCN sont les formes canon? Merci pour la réponse et bonne suite. C'est une grosse question que je laisse volontairement en suspens, ne serait-ce que pour laisser votre imagination et la capacité des gens à, je sais pas, reprendre mon univers, bidouiller, jouer avec, se torturer, faire des bonnes théories jusqu'à ce que quelqu'un m'énonce une théorie et que je fasse « Ah, elle est super cette théorie, bah c'est canon maintenant !» C'est pour ça. Oui, les dieux de la forteresse du Chaudron Noir sont les dieux qui existent. Mais dans la forteresse du Chaudron Noir, c'est l'apparence qu'ils se donnent dans la région de la forteresse du Chaudron Noir. C'est ça en fait. Le fait que je les utilise à chaque fois, c'est par simplicité scénaristique, parce que sinon je serais obligé de leur donner l'apparence qu'ils ont dans toutes les zones de départ. Je leur donne simplement les apparences qu'ils ont là où ils sont dans les scènes que je les utilise. Et généralement c'est le domaine des dieux, et là ils ne changent pas trop. Mais il n'y a pas de forme canon des dieux réels, à part bien sûr peut-être pour Funta, mais même c'est encore... Then again, c'est argumentable, vous voyez ce que je veux dire, mais il n'y a pas de forme canon pure et simple des dieux. Ils changent d'apparence selon région, ils changent d'aspect, ils changent de rôle parfois. Mais pour moi, celui qui est canon, c'est celui auquel toi tu crois, ou la région dans laquelle tu occupes. Pour moi, en fait, ils se valent tous. Ils se valent tous. La seule différence, c'est que j'utilise celle de la région de départ de Billy, parce que quand même tu joues Billy. Et Billy, lui, il vient d'un pays de départ, donc sa religion de base, c'est celle de son pays de départ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est avec ce prisme qu'il voit et interprète tout ce qu'il peut voir de paranormal ou tout ce qui s'y passe en général. Voilà. Et si vous me dites « Ouais, mais ils voient pas quand les dieux ils parlent entre eux dans leur domaine, quand tu fais des apostrophes comme ça. » Oui, bah, simplicité d'écriture, me cassez pas les couilles. Hein, voilà, Tolkien, il y a mis 80 piges. Moi, j'avais déjà sacrifié 6 de ma vie. Hein? Ça va aller maintenant. Après, l'argument est intéressant parce que c'est juste une question de prisme finalement. C'est la même chose pour vous et moi. Parmi ceux qui nous regardent actuellement, il y en a, ils sont musulmans.
bah, c'est avec ce prisme qu'ils vont voir la religion ou les opinions du reste du monde. Parmi des gens qui me regardent actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont des athées. Et pourtant, vous fêtez quand même Noël. Vous voyez le gag, vous êtes encore dans la boucle de la logique. Et pourtant, vous regardez des églises, vous êtes là, ah bah c'est sympa. Enfin, tu sais, tu regardes une grosse cathédrale qui en jette plein la gueule, t'es là, ah ouais, c'est quand même bien la classe. Et comparativement, je peux aller en Inde. Alors, je ne sais pas qui a construit le Taj Mahal ou ce qu'ils y vénèrent, mais je peux rentrer dans le bâtiment et faire, putain, il y a de l'écho ici, ça a de la gueule. Tu vois, enfin... Il y a cette logique-là. Et pourtant, je resterai dans le prisme avec lequel j'ai été élevé. C'est normal, c'est juste une question d'inertie sociale, ou d'inertie morale, ou d'inertie religieuse. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne suis pas assez intelligent pour ça. Mais pour moi, c'est cette logique-là. Oui, les dieux du continent d'Alkior changent d'apparence selon les régions et changent de fonction, mais ça, c'est à cause des populations. Et les populations les voient selon les lieux de naissance. Comme Billy est né en Erener, il aura encore le prisme d'Erener pour interpréter les dieux, ce qui me paraît être le plus logique, simplement. Voilà. Bob, pourquoi la version grimoire est bleue? Après avoir eu la forteresse du chaudron noir en rouge et la corde des sables d'ivoire en orange, je m'attendais à voir un grimoire jaune pour le suivant, pour faire un arc-en-ciel quand tous les tomes seront sortis. Non, pas d'arc-en-ciel. Ne mésinterprétez pas, hein. Ça dérange pas, mais c'est juste que pour moi ça aurait été trop classique. Et en fait, le problème de l'arc-en-ciel, j'avais pensé à l'arc-en-ciel, mais le problème de l'arc-en-ciel, c'est que du coup il y a des tomes qui n'auraient pas eu la couleur correspondante à l'environnement ou au feeling que je veux leur donner. Voilà, en vrai, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste ça. C'est juste. Le premier, c'est du rouge, parce qu'à l'époque, bah, je sors, c'est Bob Lennon, il écrit un bouquin, c'est le pyro-barbare, il y a une hache en feu, il y a Virilus, du rouge, je veux du rouge, voilà, c'est la base. Le jaune ou l'orange, on avait du jaune, mais il était jaune banane, un peu dégueulasse, mais cet orange, c'est les sables d'ivoire, des sables un peu cuivrés, des sables de Mars, tu vois, enfin, je pensais au désert, je pensais au décor, je pensais à tout ceci. Et ce bleu, finalement, c'est la région de Valcardie, et pour moi, comme on retourne dans un environnement qui est très... à la fois bucolique, rempli d'environnements différents et beaucoup de magie arthuréenne, pas forcément arthuréenne parce que il n'y a pas forcément une épée plantée dans un rocher quelque part, mais on est plus dans ce délire-là, dans un délire, je vais pas dire celtique, mais proto-européano, ce que tu veux, sans pour autant tomber dans le délire d'Oblivion où c'est vraiment du Tolkien débile pur et dur. Non, non, non. Pour moi, le bleu était la couleur... et la suite logique cohérente. Le tome prochain, s'il y en a un quatrième, si j'arrive à l'écrire ou si je meurs pas avant, j'aimerais le faire en vert. Voilà, j'aimerais le faire en vert parce que pour moi c'est parfaitement cohérent. Et il y a les couleurs qui sont prévues pour les tomes suivants jusqu'au tome 7, puisque c'est la saga de Billy et c'est ce que je souhaiterais écrire, histoire de laisser quelque chose avant de crever quand j'aurai 80 piges. Voilà, maintenant les grosses discussions, que voulez-vous, l'héritage, tout ça. Le coin lecture de Links the Sun m'a vraiment donné envie de me plonger dans tes livres, donc dès que mes économies seront présentes, je m'en procurerai un. Merci infiniment, je remercie Links the Sun pour les chroniques dithyrambiques qu'il m'en fait, et je vous invite notamment à aller voir ses lives, parce que lui-même joue à la corne des sables d'ivoire en live, et d'ailleurs, c'est un truc que je vais en profiter d'annoncer, c'est quelque chose que je vais faire. Je sais que j'avais, il y a quelques années, commencé la forteresse du chaudron noir, mais on n'était pas allé jusqu'au bout. Et ben il va falloir que je fasse et la forteresse du chaudron noir, et la corne des sables d'ivoire, avec bien sûr participation du public sur Twitch. Voilà, c'est ça qui est bon, ne serait-ce que pour vous récompenser et vous remercier très sincèrement d'avoir soutenu la campagne à ce niveau. Là, je suis en train de vous parler d'extension, bien sûr, ça se finit dans 15 jours maintenant. Mais hier, on est quand même arrivé à des paliers que j'aurais jamais pu espérer. Bob, c'était moins que la dernière fois. Il y a toujours une érosion, tu vois n'importe quel épisode de YouTube ou quoi que ce soit, épisode 1 ça fait 100, épisode 2 ça fait 66 et épisode 3 ça fait 30. Là on en est presque au même niveau, vous êtes tous au rendez-vous et vous êtes tous accros et ça me touche. Ça me touche et je sais. Et je suis malheureusement pas assez émotionnellement adulte ou émotionnellement, comment dire, mature, si le terme fait du sens, hein, si le terme a du sens, pas assez émotionnellement complet pour prendre la gratitude que j'ai envers vous et pour réussir à la processer en autre chose, malheureusement. Donc pour l'instant je la prends et puis je la garde pour moi et je vous remercie très très fort et je promets de travailler très très dur. Là c'est comme un japonais, tu vois, je vais bosser à l'infini. Donc je vais faire tout ceci et je vous en remercie. Et du coup, voilà, je pense que ça fera des bons lives. En plus, on va se marrer. J'essaierai de faire un petit setup, ça va être cool. Se taper, bam, forteresse du chaudron noir, bam, corde de sable d'ivoire, avec le même Billy, tac, on envoie. Et je prendrai pas un Billy débrouillard, parce qu'à chaque fois, on prend un Billy débrouillard.
Et vous prenez tous des Billy débrouillards, c'est pour ça. Je vais vous faire goûter à autre chose un peu. Question con, Bob, à propos de la saga de Billy. Je vais bientôt commencer la Fondation Noir et je me demandais, j'ai pas trouvé de Discord dans le wiki, est-ce qu'il y en a un pour partager avec la commu? Et dois-je te demander l'autorisation de le faire en live sur ma chaîne? Eh bien, Dr Posca, non, tu n'as pas à me demander l'autorisation pour la faire en live sur ta chaîne. C'est très gentil de ta part de demander, ça me touche très très fort. Mais non, je suis pas Nintendo, je vais pas te bannir parce que tu streames un jeu ou quoi que ce soit ou autre. Là, je comprends, c'est un livre, ça aurait pu poser des problèmes et tout, mais en vrai, je suis très 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 ouvert sur le sujet. L'intention avec laquelle j'ai écrit ce livre, c'est pour que vous puissiez jouer avec. Donc je vais pas empêcher les gens de jouer avec, ce serait contre-productif, c'est mon opinion. Et enfin, pas de Discord dans le wiki. Non, j'ai pas de Discord. J'ai un micro Discord, mais il y a genre moi, l'Egnerif et les bêta-testeurs dessus, si tu veux. C'est mon mien. Restez dehors. Voilà, pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est bon, non, j'ai pas de Discord en particulier dans le wiki, navré. Mais du coup, voilà, ça me fait très plaisir et merci infiniment de toi aussi vouloir rejoindre les aventures de la saga de Billy. Tes aventures. Bonsoir Bob, je me posais juste la question, est-ce que les 3 livres peuvent convenir aux personnes qui ont vers la trentaine? La question peut paraître idiote, mais ayant 29 ans et te suivant depuis l'époque de JVC, j'ai l'impression que les livres sont plus pour un public d'adolescents. Bah bien sûr, évidemment. Tu peux les lire, mon grand, y a pas de problème. Alors, je suis désolé, j'utilise des expressions comme mon grand, parfois je vous infantilise, je vous parle comme si vous étiez des débiles, mais ça fait 14 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 14 ans que je suis youtubeur. Voilà. Et depuis que Fanta est parti en 2018, ça fait 6 ans maintenant que ça vogue sur le ballon. Le temps, il passe. Vous avez grandi, vous avez des gosses, vous avez des métiers, des emplois stables, on espère, ou rien de tout ceci. Mais c'est pas important. L'important, c'est que je vous ai connu quand vous aviez entre 10 et 15 piges. Maintenant, vous en avez 30. Bon. Mais le truc, c'est que j'ai pas écrit ce livre pour que vous puissiez l'apprécier à 12. Enfin, si, j'ai écrit ce livre pour que vous puissiez l'apprécier à 12 aussi, mais en fait, j'ai écrit ce livre pour que ce soit fun. Voilà, pour que tu t'amuses, pour que tu t'éclates. Je pense qu'à 30 piges, tu peux te marrer grassement en lisant ce livre. Voilà, tu rigoleras plus aux blagues du pyro-barbare qu'aux blagues de Billy, ou inversement, c'est pas grave. T'as vraiment pour tout le monde. J'ai jamais eu de retour négatif de personnes plus vieilles ou du même âge que moi ou autres qui apprécient. Link the Sun a vachement apprécié, tu vois, il y a cette logique-là, et il a un gosse, donc everything is fine. Vraiment, je pense que tu peux te les taper, il n'y a aucun souci. Et quand je dis en vidéo, tu sais quand ils me disent à partir de quel âge on peut lire le bouquin, généralement je dis 12 ans, parce qu'en fait, moi je suis un grand avocat du laisser les gamins consommer ce qu'ils veulent, s'ils regardent un film d'horreur, tant pis, ils feront des cauchemars la nuit, c'est pas grave, c'est bien, la prochaine fois ils en feront moins. Enfin, c'est terrible ce que je dis, moi, mais je suis en mode, allez, goûte, essaye, tant que tu te blesses pas, pour de vrai, j'entends, tant que tu te fais pas vraiment mal. Mais vas-y, fais des trucs. C'est juste que, pour moi, quand je dis 12 piges, pour les gens qui commencent à lire le bouquin, c'est parce qu'en fait, à 12 piges, en moyenne, il y en a des plus intelligents, il y en a plus... Tu commences à avoir une compréhension réelle du scénario, des subtilités et du truc. Alors qu'avant, bah, tu regardes Cendrillon, puis les rats ils dansent, à un moment les oiseaux ils font une robe, et puis elle est au bal avec le prince charmant. Enfin, tu sais, comment dire, j'ai pas l'idée ou l'impression qu'il y a une perception et une compréhension réelle de la totalité de l'histoire sur la longue durée. Alors qu'à 12 piges, c'est à partir de ce moment-là où tu peux vraiment commencer à te plonger dans des gros romans, dans de la fantasy, dans les machins comme ça. Il y a une raison pour laquelle, vous voyez, Harry Potter, J.K. Rowling, elle a commencé le tome 1, Harry Potter, il avait 11 ans, il rentrait en 6ème, tu vois, enfin c'est cette logique-là, tu vois, c'est à partir de là. Le scénario était simple et au fur et à mesure des années, il se complexifie. Moi, il y a une limite de complexité que je puisse mettre, parce que ce sont des livres dont vous êtes le Billy, donc forcément, je suis obligé de faire des trucs à choix multiples. Mais je peux me permettre, en fait, de faire des scénarios qui font que, quel que soit ton âge, t'as moyen de te marrer, t'as moyen de t'amuser et t'as moyen de suivre l'histoire, c'est tout. Quand je dis interdit en dessous de 12 ans, c'est pas interdit, c'est juste que, je sais pas, c'est comme montrer Qui veut la peau de Roger Rabbit à un gamin de 7 ans. Et il va être content parce qu'il y a Roger Rabbit à l'écran, si tu veux. Mais est-ce qu'il va comprendre toutes les subtilités de Acme qui se fait racheter par la société de minibus? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a cette logique-là, donc... c'est pour ça. La question que tu poses est une question qui est légitime, et je suis désolé de pas t'avoir donné l'impression que c'était parfaitement lisible alors que t'as 30 piges et que tu vas t'éclater. En vrai, je pense que t'es dans l'âge cible, t'es dans l'âge cœur, let's go. Voilà, de 12 à 60 piges. Le Billy le plus complexe à écrire, c'est lequel? Sinon courage, mon chéri. Merci ma puce qui joue à Gravity Rush 2 juste dans la pièce à côté. Tu m'as fait une voix de merde. Écoute, tu seras traité comme tous les autres. Ah putain.
Putain, qu'est-ce que je l'aime. Bref, le Billy le plus dur à écrire. Alors, j'aime tous les Billy, il n'y a aucun souci. Tous les Billy puisent dans la manière dont moi j'aurais solutionné les problèmes que je m'auto-pose, quelque part, et même les solutions que j'ai déjà utilisées par le passé, parce qu'on met toujours un peu de soi dans les personnes. C'est pour ça que j'aime tous les Billy, c'est parce que c'est un peu de moi dans tous. Le plus dur pour moi reste le Billy débrouillard. Parce qu'en fait, c'est paradoxal, mais comment dire, Billy guerrier, c'est simple, tu règles le problème, ligne droite. Billy paysan, c'est simple, tu outlive le problème, c'est-à-dire que tu es en face du problème, le problème se bute sur toi jusqu'à ce qu'il s'épuise et puis tu le pousses et il meurt. Voilà, parce que toi, t'as aucun dégât. Ou tu peux réparer le problème. Le Billy prudent, c'est très drôle à écrire parce que c'est le Billy bullshit. Voilà, faut balancer des confettis, mettre un autre costume. Enfin, c'est vraiment t'as mille et une manières de régler un problème de manière pacifique en bullshitant les autres. Ça a toujours été un de mes grands talents, ça a toujours été un de mes grands plaisirs. Mais le Billy débrouillard, c'est plus complexe parce qu'en fait, il faut tricher. Je ne veux pas dire qu'il faut tricher, mais je veux dire il faut trouver une méthode qui à la fois règle le problème sans que tu le règles, sans pour autant prendre la route principale. Il faut réussir à avoir une mentalité détournée, il faut think out of the box. Tu vois, plutôt que de passer par le portail en l'enfonçant, en sonnant à la porte ou en le démontant avec un tournevis, il faut creuser un tunnel, tu vois, ou jeter un grappin par-dessus. Il faut ignorer le problème. Enfin, et parfois, ça met des situations qui sont assez complexes parce que du coup, on se retrouve avec un Billy qui normalement se trouve face à un problème qui pose un vrai problème aux trois autres Billy. Mais le Billy débrouillard, ça lui pose zéro problème. Et donc parfois, je fais des trucs dans le texte qui disent si vous êtes Billy débrouillard, ben, vous trouvez la solution au problème tout seul, sans que le souci se cause. Et c'est difficile d'écrire un Billy qui est, je vais pas dire intéressant, mais c'est difficile de lui mettre des péripéties et des bâtons dans les roues de manière sincère parce que je vais être la tricherie, c'est overpowered. Voilà. Voilà, il faudrait faire un balance patch parce que un truc d'équilibrage dans le monde réel, tu vois, parce que c'est overpowered. Le fait de travailler plus intelligemment plutôt que plus durement, le fait de trouver des raccourcis, de trouver des méthodologies, de filtrer ou autre, c'est comme Yoda il l'a dit, hein, c'est le côté obscur là, plus facile, plus rapide, plus séduisant. Tu vois, il y a cette logique-là, et écrire ce Billy-là, ou plutôt écrire les solutions que trouve ce Billy aux problèmes auxquels je le confronte, est toujours plus compliqué que pour les autres, parce qu'il est plus difficile à équilibrer. Voilà. En fait, il y a aussi un élément de gameplay qui joue avec ça. Le Billy débrouillard, il a très peu de points de vie, mais il fait énormément de dégâts, et il esquive toutes les attaques. Donc en fait, si je le mets face à un combat, soit il meurt instantanément, ou au bout du tour 3, voilà, soit il gagne, auto-win. Et c'est très difficile d'équilibrer un Billy qui soit il auto-lose, soit il auto-win. Parce que je peux pas présumer qu'il va auto-loser partout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le Billy paysan, qui lui perd des PV au fur et à mesure et s'épuise, c'est beaucoup plus facile de prévoir quand est-ce que là il va commencer à crever, ou que là pour lui c'est une impasse, ou que là pour lui il n'arrivera pas à s'en sortir, qu'il faut lui offrir d'autres solutions. Le Billy débrouillard, comme basiquement tout se joue au jet de dés, à l'agilité et à l'assassinat, ben soit ça passe pas. Et moi, si je veux écrire une histoire, il faut que je présume que ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si ça passe pas, ben recommence le livre en fait. Enfin, tu sais, c'est comme un jeu vidéo. Tu peux pas mettre des cinématiques qui font avancer l'histoire à chaque fois que tu perds. Tu vois, tu peux pas faire un jeu à la David Cage, à la Detroit Become Human, où même si tu perds, le scénario avance. Il faut que je trouve des solutions avant ça, et ça rend le Billy débrouillard le plus difficile à écrire. Pas moralement, en termes d'écriture, en termes de dialogue, d'observation et tout ça, il n'y a aucun souci. Écrire ce Billy débrouillard qui est plus intelligent ou plus observateur que les autres, c'est très facile. Mais le mettre face à des problèmes qu'il ne peut pas résoudre, ça c'est difficile. Précisément parce que c'est le Billy débrouillard. Et qu'il va toujours trouver une douille en fait, il va toujours trouver une solution. Donc, c'est pour moi le Billy le plus difficile. Mais je l'aime, c'est un de mes Billy préférés, c'est mon Billy préféré. Salut, je me suis toujours demandé pourquoi Billy n'avait pas accès à une classe de magicien. On a déjà le guerrier et le voleur, il aurait été alors logique d'incarner un lanceur de sorts. Est-ce pour une raison d'équilibrage ou de l'or? Merci pour ta réponse. De rien, les deux. En termes d'équilibrage, la magie, c'est pas possible. C'est vraiment overpower de ouf. Vous imaginez pas. Si un jour vous êtes transporté dans un isekai, ou qu'il y a une marraine la bonne fée qui vient vers vous, ou qui vous propose une pilule magique et qui vous dit « Tu peux choisir l'agilité ultime, la force suprême ou la magie. » Magie. Magie. Tout le temps. Ever. Même si vous êtes nul, zéro brain, magie. Pourquoi? Parce que la magie, par défaut, permet de faire des choses qui ne sont pas possibles.
C'est ça en fait le truc. La magie par défaut fait des choses qui sont impossibles à répliquer. La super force, une grue. La super agilité, un fusil. Enfin, tout ceci est remplaçable. La magie par contre, l'antigrave, là on discute. Tu vois, enfin, il se passe des choses en fait qui font que c'est très difficile à équilibrer. Vous allez me dire, ouais mais ça c'est dans un truc où t'as de la magie qui est complètement pétée, pourquoi pas faire de la magie là où elle... Bah en fait dans mon univers c'est une question de lore. Pour moi la magie elle ressemble beaucoup à celle qu'il y a dans Conan, je m'en explique, ou même dans Elric. La magie est longue, la magie est coûteuse, la magie est compliquée, la magie nécessite des rituels, des méthodologies, de connaître comment fonctionne la religion de ta région, parce que c'est ça qui détermine la magie aussi. Par exemple en Stia, dans le bouquin 2, c'est les djinns qui déterminent la magie. Il faut être ami avec les djinns. Comment t'es ami avec une créature qui parle pas? Enfin, c'est complexe. Dans le tome 3, c'est encore plus compliqué parce que c'est le pays qui décide si oui ou non ça c'est magique. Alors que dans le tome 1, c'est simplement les rituels, la procédure, parce qu'on est à côté du royaume d'Isbor et du royaume des Rainer qui sont des royaumes assez procéduriers avec beaucoup de paperasse. Donc dans ces royaumes-là, si tu suis les bons rituels, les bons sacrifices, que tu mets les poils de cul de tortue dans la marmite au bon moment et que tu y récites les bons chants, en 3 semaines tu peux invoquer genre des chaises. C'est long, vous voyez, c'est long, c'est un processus, c'est chiant. Et finalement dans Conan, et dans Elric notamment, ils ont les mêmes utilisations de la magie. Soit c'est quelque chose qui est très coûteux et qui cause beaucoup de problèmes, soit c'est de la poudre aux yeux, de la prestidigitation, de l'allumette, du charlatanisme entre guillemets. C'est pour ça. Mais ça a toujours été une manière détournée de régler les problèmes, notamment dans Conan. Et je peux pas faire de Billy magique parce que déjà j'ai pas de cohérence en termes de lore. Comment il apprend la magie? C'est un paysan. Je rappelle, enfin c'est pas un paysan mais il vit dans une ferme. Dans le tome 1, Billy peut ne pas savoir lire. Vous ne pouvez lire que si vous avez pris le journal, enfin le pamphlet au début de l'aventure. Dans le tome 2, il apprend. Mais c'est toujours trop pété, et en fait, comment tu le régules? Et c'est trop difficile pour moi à équilibrer. De plus, en termes d'histoire, même si c'est sympathique, je trouve ça... Ça rajoute trop de choses, en fait. Et pour moi, ça enlève l'essence même de ton humanité en tant que personnage, en tant que personne. T'es Billy, t'es un humain. Tu dois trouver des solutions d'humain face à des trucs impossibles. C'est ça qui est dur, c'est ça qui est avantageux. Et en termes de magie, en plus, je crois pas m'être foutu de votre gueule, à chaque fois je vous file un item magique dans le bouquin. C'est bien parce que, ça me permet de vendre plus d'accessoires, et surtout, en fait, c'est bête, hein, j'essaie de confiner en fait les objets, enfin la magie à des objets magiques avec des fonctions bien précises, des usages bien précis, histoire de le limiter au plus possible de ce à quoi tu as accès, d'en faire quelque chose de formidable, de rare, tu vois, d'épique. C'est pour ça, parce que il y a des gens qui pourraient dire, mais bah tu pourrais juste nous donner un petit peu de télékinésie, genre tu tends la main comme ça, ça soulève un petit objet. Vous avez pas la moindre idée d'à quel point c'est pété comme pouvoir, enfin tout est pété, on peut rendre absolument tout complètement pété avec la bonne utilisation. Et le problème c'est que si je donne à Billy le moindre pouvoir de faire ça, il va casser le jeu. Comment ça, le pouvoir avec la petite télékinésie? Et tu peux pas faire des grosses dingueries, peut-être un petit larcin comme ça? Non, tu vois un mec qui te plaît pas, tu fais ça, t'imagines son cerveau, tu soulèves son cerveau maintenant de 5 cm vers le haut. Allez, tout son cerveau, squitch, voilà, tu le presses comme un melon contre la paroi, voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des médecins dans les commentaires qui peuvent me dire ce qui se passe si je fais ça au cerveau? Ou si je fais ça au bulbe rachidien du gars? Si je fais ça à son cœur? Enfin, il y a des milliards de choses qui se passent. Et vous imaginez pas à quel point le moindre pouvoir, aussi insignifiant puisse-t-il être, peut être exploité et utilisé de manière complètement OP tout le temps. Voilà. Et en fait, je pourrais faire ça, mais sinon... Je pourrais donner des trucs, mais ce serait tellement restrictif, parce qu'il faudrait restreindre là, imaginer une barrière ici, un truc comme ça. Non, je préfère garder la magie rare et magique, justement, parce que sinon ça me paraît juste trop absurde. Voilà, c'est trop absurde à écrire. Voilà, juste pour pas me retrouver dans des situations à la Harry Potter où vous avez 11 ans, voilà, incendio, premier sortilège que vous apprenez les mecs. Ce qui veut rien dire. Éventuellement, il y a Lumos. Lumos et Nox pour éteindre la baguette. Hein. Lumos et Nox. Ouais. Je sais pas si c'est pété. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient trouver des utilisations pétées dans les commentaires. Mais voilà. Donc, voilà mon point de vue sur la magie. Et du coup, on va terminer et on va passer à la fin de la vidéo. Allons-y.
Bon, et ben voilà qui résume absolument tout ce que j'avais à vous dire, braves gens. Merci infiniment en tout cas d'avoir participé à la campagne et de m'avoir donné votre énergie, votre argent et surtout votre amour et affection. Et je vous le rends, je vous le rends avec immense plaisir. Et je vous annonce que la fin de la campagne dans 2 semaines, le 5 septembre, l'extension pour la lance de Valkar, disponible en précommande sur le KKBB dans le lien dans la description. J'annoncerai bientôt quand je ferai les lives Forteresse du Chaudron Noir et Corne des Sables d'Ivoire en mode full combo. On essaiera de se mettre une date et de s'y tenir toutes les semaines histoire d'avancer dans le récit. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie beaucoup pour vos retours, vos votes et toutes les remarques que vous avez à faire. On va bien s'occuper de vous, on va se mettre bien, merci infiniment et à la prochaine. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et maintenant je vais faire chier les bébés pigeons qui sont au bord de ma fenêtre parce que leur maman est partie leur chercher à manger. Donc là, j'en profite. Je peux pas faire ça. Malgré tout le bordel que je fais, ils dorment à poing fermé, ils sont adorables. Ils font la taille de mon poing maintenant. Ça grandit tellement vite des bébés pigeons, c'est chaud.